Mesdames et messieurs, merci d'être encore avec nous. Bienvenue dans Soleil Levant. Nous sommes heureux de vous rencontrer en ce jour si spécial où nous allons parler des héros. Vous êtes un héros, je suis un héros, nous sommes tous des héros, nous sommes entourés des héros. Voilà pourquoi ce jour nous l'avons consacré à l'héroïsme. Nous allons parler des héros, nous allons instruire, donner des leçons importantes sur les héros. Et je suis sûr et certain que tout un chacun d'entre nous seront bénis par ce message. Nous croyons que ce message va apporter une sagesse plus importante dans notre vie, dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Je suis en train de prier au début de ce message, que même avant la fin de ce message, tu aies déjà trouvé une vérité profonde, une vérité réelle, une vérité tangible dans cette émission. Je suis en train de les prier, je suis en train de les supplier pour vous et moi, et cette émission nous soit utile à nous tous. Et donc, j'ai une première information importante à vous donner sur les héros. C'est que les héros est une valeur. Le héros est premièrement une valeur apportée à soi-même. Tu ne peux pas guérir si toi-même tu es malade. On ne peut pas sauver sans être sauvé. Ce qui veut dire que chaque héros a comme principale mission la valeur produite pour lui-même. Que chaque héros a comme principale valeur sa propre vie. Prenons exemple chez Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort sans être informé sur la vie qu'il allait recevoir après la mort. La chose qui a poussé Jésus-Christ à la mort, c'est l'information qu'il y aura une vie après la mort. Parce que le problème que nous avons avec le héros d'aujourd'hui, c'est que nous avons des héros qui veulent donner la vie sans avoir la vie. Nous avons des héros qui veulent transmettre la vie sans qu'eux-mêmes n'aient pas cette vie à transmettre. Nous avons de nos jours des héros qui veulent transmettre la vie tout en étant morts en eux-mêmes. Comprenez cette révélation. Jésus s'est préoccupé de sa vie avant sa mort. Sans la résurrection de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus-Christ allait être inutile. Voilà pourquoi il était sûr de la vie avant de se crucifier à la croix. Il était sûr d'avoir la vie qu'il allait partager avec les autres. Savez-vous que sans la résurrection de Jésus-Christ, tout ce qu'il allait faire et tout ce qu'il avait déjà fait dans toute sa vie et sur la croix allait être inutile. Seule la résurrection est ce qui prouve qu'il est bel et bien fils de Dieu. Sans la résurrection, on pouvait le confondre à un homme. Mais avec la résurrection, on a pu comprendre non, il s'agissait d'un Dieu. Ainsi donc, sa résurrection a rendu plus spéciale sa crucifixion. Jésus-Christ s'est préoccupé de sa vie parce que c'est par sa vie que nous avons retrouvé la vie. S'il ne s'était pas préoccupé de sa vie, alors il serait mort sans jamais être ressuscité, ce qui reviendrait à faire en sorte qu'il transmette la mort à tous ceux qui croiraient en lui. Jésus a transmis la vie à tous ceux qui ont cru en lui parce que lui-même il était le vivant, il était la vie venue du ciel. Ainsi cette vie ne pouvait être retenue par la mort. Et c'est parce que cette vie n'a pas pu être retenue par la mort que cette vie a été identifié à la divinité. Seule la résurrection de Jésus-Christ a prouvé que réellement il était fils de Dieu. Sans la résurrection, il n'allait pas être considéré comme fils de Dieu car il allait être réduit aux mêmes limites que les hommes, qui est la limite de la mort. Je suis en train de dire que Jésus s'est préoccupé de sa vie parce que c'est à cause de sa vie que nous avons retrouvé la vie. Voilà pourquoi si tu veux être héros, chaque héros a comme principale mission sa propre vie. Chaque héros, chaque personne qui veut sauver, chaque personne qui veut être utile un jour à la société, qui va être utile un jour à la communauté, a comme principale mission sa propre vie. Ta vie est la première priorité. Ta vie est la première responsabilité que l'Éternel te redemandera avant de te demander la vie des autres. Dans Matthieu au chapitre 16, le verset 25, il est écrit: en effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Jésus-Christ est en train de donner une stratégie par laquelle l'homme pourra sauver sa vie, qui signifie que quelque part, il est en train de signifier que l'homme a la capacité de sauver sa vie. Ensuite, si tu veux être un héros, tu dois d'abord être le héros de toi-même. Tu dois d'abord être à mesure de sauver ta propre. Rassure-toi que tu es d'abord sauvé avant de pouvoir sauver les autres. Rassure-toi que tu as investi de valeur en toi avant de vouloir investir de valeur dans les autres. Parce que de nos jours, nous avons ces personnes qui sont sans valeur mais qui veulent transmettre la valeur. De nos jours, nous avons ces personnes qui sont sans connaissance mais qui veulent être des enseignants. De nos jours, nous avons ces personnes qui ne connaissent rien et qui veulent transmettre la connaissance aux autres. De nos jours, nous avons ces personnes qui n'ont aucune information mais qui veulent que nous puissions nous informer chez eux. De nos jours, nous avons ces personnes qui sont médiocres dans leur capacité de leadership, dans leurs compétences de leadership, dans leur utilité à la société. Ils sont médiocres dans leur leadership, mais ils voudront que nous puissions les suivre. Et c'est ça le problème de cette société, ils sont le problème de cette génération d'aujourd'hui, et c'est ça le problème de plusieurs personnes qui se nomment héros, qui s'appellent héros, qui s'identifient à l'héroïsme. Deuxième chose que je voulais dire à propos de la valeur du héros, c'est que deuxièmement, les héros est une valeur apportée à la société. Si tu veux être identifié à l'héroïsme, si tu veux être héros, trouve une valeur à laquelle la société t'identifieras, trouve une importance que tu apporteras à la société. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces sujets, mais laisse-moi vous dire une chose importante à propos du héros. Laisse-moi insister sur quelque chose. Comprenez ceci. Si les héros
héros est une valeur apportée à la société. Ceci signifie que toute valeur apportée devient donc identifiée à l'héroïsme, même si cette valeur apparaît comme étant petite. Si le héros est une valeur apportée à son prochain, apportée à la communauté, apportée à la société, ceci signifie que toute valeur apportée, même qui semble petite, est identifiée à l'héroïsme. De nos jours, nous avons cette limitation ou ce diagnostic des hommes où ils déterminent que certains actes sont héroïques, mais d'autres ne sont pas héroïques. Ils déterminent que certaines personnalités sont plus de héros que d'autres. Ils déterminent que certaines icônes, certaines images sont plus héroïques que d'autres. Mais la vérité est celle-ci. Nous sommes tous héros si nous tous nous sommes porteurs de la valeur et que nous transmettons ces valeurs. Chaque personne qui transmet une valeur est un héros. Chaque personne qui transmet une valeur à la communauté, à la famille, à la société est un héros. Le héros n'est pas celui qui fait des grands actes et des grands exploits héroïques, mais le héros est toute personne qui transmet une valeur. Le héros est toute personne qui sert la communauté par sa valeur, même la plus petite. Celui qui balaye l'église n'est pas moins héroïque que celui qui prêche à la chair. Celui qui prêche à la chair n'est pas plus héroïque que celui qui reste à la porte au protocole. Celui qui est derrière la caméra, comme mon frère Newton en ce moment même, n'est pas moins héroïque que le pasteur qui prêche à la chair. Le héros n'est pas celui qui fait des grandes choses, mais le héros c'est celui qui aide la communauté. Le héros c'est celui qui transmet une valeur. Le héros c'est celui qui est identifié à une certaine utilité dans la communauté, dans la famille, etc. Il y a beaucoup de légendes qui font beaucoup d'histoires. Il a réalisé beaucoup d'histoires, mais sans aucune utilité. Mais la personne qui arrive à faire une seule chose, mais qui a une certaine utilité, peut-être à son prochain, à la famille ou même à la société, est plus héroïque qu'une légende qui accomplit beaucoup de choses sans aucune utilité. Ah donc, si tu veux être héros, trouve une utilité à la société, trouve une utilité à la famille, trouve une utilité à la communauté, trouve une utilité à ton voisin, trouve une utilité à cette personne qui est à côté de toi. L'héroïsme commence par la valeur transmise. La deuxième chose que je vais vous parler à propos du héros, c'est de comprendre ceci. Le héros est un champ, c'est-à-dire une terre. On nous a toujours dit qu'il y a une terre du héros, mais laisse-moi vous augmenter au-dessus de cela. À part qu'il existe une terre du héros, la terre du héros elle-même est un héros. Lorsque l'on parle de la terre, on parle de l'endroit des milliers qui accueillent les héros. Imaginons qu'il s'agisse d'une semence par exemple. La semence est mise dans la terre pour que cette semence soit entretenue, pour que cette semence trouve le sol qu'il convient à la semence pour qu'elle puisse germer. Nous distinguons des terres pour les héros. La première terre, c'est la terre avantageuse du héros et la deuxième terre, c'est la terre désavantageuse du héros. Lorsque l'on parle de la terre avantageuse du héros, on parle d'une terre où les héros se retrouvent nourris, où les héros se retrouvent entretenus, où les héros se retrouvent dans une terre propice à sa valeur, où les héros se retrouvent dans une terre qui entretient sa valeur, nourrit sa valeur, élève sa valeur et révèle sa valeur au monde. Mais lorsque nous parlons de la terre désavantageuse du héros, nous parlons d'une terre qui étouffe le héros. Ce sont ces terres dans lesquelles où tu te retrouves, ta valeur devient étouffée. Ce sont ces terres, ce milieu, ce lieu, ces endroits, ces personnes, ces organisations dans lesquelles si tu te retrouves, ta valeur devient étouffée. Ta valeur devient quasiment inexistante alors qu'elle est existante. Ta valeur devient quasiment sans aucune importance alors qu'elle a une certaine importance mais qui n'a pas été dévoilée à la face du monde ou qui n'a pas été présentée au monde. Il y a des terres propices à la valeur et des terres qui empêchent au héros de grandir, des terres qui empêchent au héros d'apporter une valeur à la société, des terres qui empêchent au héros de manifester son importance et son utilité. Voilà les deux terres du héros. Je ne sais pas dans quelle terre tu te trouves, mais je suis en train de prier qu'à partir de ce jour, tu te trouves dans une terre avantageuse. Qu'à partir de ce jour, tu trouves une terre avantageuse. Lorsque je parle de la terre, je parle de quoi? La terre n'est pas tout simplement une organisation. La terre n'est pas tout simplement un millier. La terre n'est pas tout simplement un pays, mais la terre peut être aussi une personne. La terre peut être aussi une famille. La terre peut être aussi un don. La terre peut être aussi un talent. La terre peut être beaucoup d'histoires. Il y a des personnes que lorsque tu les rencontreras, c'est ce jour-là où ta valeur sera présentée au monde. Ces personnes sont aussi des terres dans lesquelles les héros peuvent être investis. Il y a des personnes dans lesquelles des héros peuvent être investis. La famille est aussi une terre pour les héros. Il y a des familles qui sont avantageuses aux héros. Des familles qui, lorsque les héros naissent dans cette famille, les héros deviennent automatiquement avantageux. Pourquoi? Parce que la famille en question est organiquement enrichie comme la terre pour sa propre valeur. La famille en question est bien préparée pour la venue de la valeur de ces héros. Mais malheureusement de nos jours, et même dans les temps anciens, comme à l'époque de Jésus-Christ, la plupart des terres désavantageuses pour les héros, c'est sa propre famille. La plupart des terres désavantageuses pour le développement
devenir des héros et la valeur des héros, ce sont leurs propres familles. Les premières personnes qui feront des batailles à ta valeur, ce sera ta propre famille et c'est le comble qui a toujours été depuis la nuit des temps. La terre avantageuse est cette terre digne de la valeur du héros. Mais il y a d'autres terres, ce sont ces terres désavantageuses, ce sont ces terres indignes du héros. T'es-tu jamais retrouvé dans une organisation, dans une société, dans un ensemble ou même dans une famille où tu vois comme si tes exploits sont réduits à néant, où tu vois comme si ton aide que tu apportes à la famille, ton aide que tu apportes à la société, ton aide que tu apportes à la communauté est comme qui dirait déconsidérée sans aucune importance. Ça, c'est une terre désavantageuse pour toi. C'est une terre qui réduit à zéro tout ce que tu fais. C'est une terre qui ne donne pas de l'importance à tout ce que tu fais. C'est une terre qui ne donne pas de la valeur à ce que tu fais. C'est une terre qui ne te pousse pas à devenir meilleur et à faire plus, mais c'est une terre qui, à chaque fois que tu fais, elle te donne plus de raisons d'être découragé de ce que tu fais que des raisons d'être encouragé de ce que tu fais. Voilà les terres désavantageuses. Ces terres qui étouffent la valeur du héros. Au lieu de soutenir le héros, au lieu de valoriser les héros pour que ce héros puisse avoir la force de reproduire encore la même valeur que le héros produit au quotidien, ces terres en fait sont en train d'étouffer la valeur du héros et d'assassiner les héros sans savoir qu'elle est en train de l'empêcher de pouvoir disponibiliser sa valeur. Plusieurs choses autour de nous peuvent être des terres du héros, qui ça peut être un pays, ça peut être une communauté, ça peut être un lieu, ça peut être un endroit, ça peut être une personne, ça peut être même une famille. Tout cela sont des champs, sont des lieux, sont des terres du héros. Parce que si tu as une valeur en toi, tu deviens automatiquement la terre du héros, parce que cette valeur en toi devient automatiquement les héros de ta propre vie. Si vous avez un don, un talent, une compétence, une qualité, cette qualité devient déjà un héros. Parce que je l'ai dit au commencement, le héros n'est pas tout simplement une personne, mais le héros est aussi une valeur. Ainsi donc, si tu es porteur d'une valeur, tu deviens automatiquement la terre de cette valeur, ce qui fait que je deviens automatiquement la terre du héros, parce que cette valeur elle-même est un héros. Ainsi donc, il est possible que toi-même tu sois une terre pour les héros qui est en toi, qui est ses dons, ses talents ou même cette valeur que tu portes. Maintenant, comprenez ces choses importantes sur les champs ou la terre du héros. Première des choses, la graine n'est pas là pour réparer les défauts de la terre. Ce qui veut dire que si tu es laid, ce n'est pas ton dos qui fera en sorte que tu ne sois plus laid. Si tu n'as aucune beauté, ce n'est pas ton dos qui fera en sorte que tu seras beau. Si tu es laide, ma soeur, ce n'est pas ton dos qui fera en sorte que tu deviendras automatiquement belle. Si tu es laid, donc tu es laid. Si tu es laide, donc tu es laide. Si tu n'as aucune beauté physique, c'est que tu n'as aucune beauté. Ce n'est pas cette valeur en toi qui fera en sorte que la beauté physique n'existe plus. Voilà pourquoi il pourrait y avoir des gens, on pourrait les négliger à cause de leur apparence physique, mais on les respecte à cause des choses qui sont tannées. Voilà pourquoi il pourrait exister des gens, on pourrait les mépriser à cause de ce qu'ils apparaissent au dehors, mais lorsque les hommes constateront ce qui est à l'intérieur d'eux, ils pourront les respecter. Pourquoi? Parce que les dons, la valeur en toi ou même le héros en toi ne vient pas réparer les défauts du champ. La graine n'est pas là pour réparer les défauts de la terre. Si la terre est impropre, ce n'est pas la graine qui rendra la terre propre. Si la terre n'est pas organiquement enrichie, ce n'est pas la graine qui enrichira la terre. Si la terre n'a pas de matière organique importante pour développer une graine, pour amener une graine à la croissance, ce n'est pas la graine qui va apporter ses valeurs dans la terre. Ainsi donc, je suis en train de dire à toute terre dit héros, si toi-même tu es une terre dit héros, je suis en train de te dire de te rassurer, d'être premièrement organiquement enrichi avant de vouloir pouvoir accueillir un héros dans ta propre vie. La relation amoureuse peut être une terre pour les héros. Je suis en train de dire aux sœurs, aux frères et à tout un chacun qui va un jour s'engager dans le mariage, avant de pouvoir accueillir un homme, rassure-toi que tu es à mesure d'accueillir cet homme. Rassure-toi que tu es une terre à mesure d'accueillir cet héros. Parce que le mariage, le mari ou la personne qui vient te marier est un héros pour ta vie. Et il faut que tu te rassures d'avance que tu es une terre organiquement enrichie pour accueillir cette personne. De nos jours, nous avons des sœurs qui cherchent le mariage sans qu'elles ne soient préparées au mariage. De nos jours, nous avons des frères qui cherchent le mariage sans qu'ils ne soient préparés au mariage. De nos jours, nous avons des frères qui cherchent le mariage, mais ils ne savent pas qu'eux-mêmes sont des terres qui pourront étouffer ce mariage. Il y a des personnes qui sont des terres qui étouffent de mariage. Dieu lui donne un garçon, Dieu lui donne un homme, Dieu lui donne son fils, et lorsque son fils arrive dans le mariage, il est étouffé par le mariage. Il est assassiné par le mariage. Son don n'a plus de terre où continuer. Il n'arrive plus à faire quelque chose d'important dans sa vie. Il n'arrive plus à réaliser quelque chose d'important dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré une terre qui n'était pas organiquement enrichie pour sa valeur. Voilà pourquoi je suis venu te dire qu'avant de réclamer une chose, prépare-toi à la chose. Sache si toi-même tu es à mesure d'entretenir la chose. Sache si tu es la terre qu'il faut pour cette chose. Et ça vaut aussi dans les mariages, ça vaut aussi dans les relations amoureuses, ça vaut aussi pour tout un chacun d'entre nous. Très souvent, nous forçons aux
fille de pouvoir entretenir une certaine relation avec nous. Mais je vais vous poser une question. Êtes-vous sûr que vous êtes une terre qui pourra réellement élever l'amour de cette sœur? Est-ce que dès le jour où cette sœur va commencer à t'aimer, elle ne va pas commencer à souffrir parce que tu seras une terre qui n'est pas enrichie pour son amour? Est-ce que tu es sûr que dès le jour où cette sœur va commencer à entretenir une relation amoureuse avec toi, elle ne sera pas brisée? Est-ce que son cœur ne sera pas brisé? Est-ce que sa vie ne sera pas brisée? Est-ce que tu ne vas pas créer des déceptions dans sa vie parce que tu auras été une mauvaise terre? Ensuite, je suis venu vous dire en ce jour d'aujourd'hui, rassurez-nous d'être de bonnes terres pour les amours des gens, rassurez-nous d'être de bonnes terres pour les relations amoureuses, rassurez-nous d'être de bonnes terres pour des valeurs, rassurez-nous d'être de bonnes terres pour des familiers, rassurez-nous d'être de bonnes terres pour chaque personne qui viendra dans nos vies, pour chaque personne qui viendra à ajouter quelque chose dans nos vies, pour chaque personne qui sera identifiée à l'héroïsme dans nos vies au quotidien. Si tu es immature, ce n'est pas ton don qui te rendra. Voilà pourquoi il peut y exister certaines personnes. Ces personnes ont des dons excellents, ces personnes ont des talents excellents, mais lorsque tu les verras dans leur caractère, dans leur personnalité, ils sont immatures. Ils ont des caractères et des personnalités que personne ne peut t'envier. Des caractères et des personnalités qui les éloignent des autres. Des caractères et des personnalités qui font en sorte que les gens n'arrivent pas à s'approcher d'eux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les dons qui viennent réparer tes insuffisances. Les dons n'est pas là pour te faire de toi une meilleure personne. Mais les dons est là pour te donner une certaine valeur, t'attribuer une certaine valeur. Et cette valeur n'a rien à voir avec ta personnalité. Ce que tu es n'a rien à voir avec les dons qui est en toi, parce que les dons que tu as en toi, c'est ce que tu as. Plusieurs personnes croient que leur don leur apprendra des choses, mais la vérité est celle-ci. Les dons ne feront pas de toi un homme qui connaît. La connaissance s'apprend. La connaissance s'apprend. Si tu veux connaître, tu devras apprendre. Si tu veux connaître la Bible, tu devras apprendre la Bible. Ce n'est pas parce que tu as un don que tu deviens automatiquement une personne qui a de la connaissance. Voilà pourquoi nous pouvons voir plusieurs personnes appliquer leurs dons. Soit ils peuvent être des prédicateurs, ils peuvent être des enseignants de la parole, mais ils appliquent ces dons avec l'ignorance, ils appliquent ces dons avec de l'immaturité. Lorsqu'il applique son don, tu sens de l'immaturité. Dans les paroles qui sortent de sa bouche, tu sens de l'immaturité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de la connaissance. Ce n'est pas les dons qui te rendra connaisseur, ce n'est pas les dons qui te donnera des connaissances, mais la connaissance s'apprend. La connaissance s'apprend. Tu peux avoir un don excellent, mais être une personne totalement ignorante. Premièrement, l'ignorance dans l'application de ton don. Deuxièmement, l'ignorance dans l'utilité réelle de ton don, dans la valeur apportée de ces dons pour la société. Il y a des personnes qui sont des leaders, mais vous avez des besoins, des choses qu'ils ne pourront jamais vous donner parce qu'ils n'ont pas les compétences de les donner. Et ils croient que parce qu'ils occupent une certaine position de leadership, ça fait en sorte qu'ils aient automatiquement ces choses. Il y a des choses que tu ne seras pas en mesure de donner parce que tu ne les as pas acquises, et en conséquence, les gens ne viendront jamais les chercher chez toi. Si tu as un mauvais caractère, ne crois pas que tes subordonnés pourront te respecter. C'est les champs ou la terre du héros qui révèle la valeur du héros. Mais retenez ceci, malgré que c'est les champs ou la terre du héros qui révèle la valeur du héros, c'est à cause de cette valeur révélée du héros que même le champ devient visible à la face du monde, que même la terre du héros devient aussi visible à la face du monde. Les gens commencent à s'intéresser de cette terre qui a su produire un certain héros. Tu es une personne en qui se pose une valeur. Tu es une terre en qui il y a un certain héros qui sommeille en toi, et ce héros peut être un talent, un don ou même une compétence. Ce que je suis venu te dire, c'est que c'est le jour où cette valeur, ces dons ou cette compétence sera révélée à la face du monde que les gens commenceront à s'intéresser à toi, même si tu n'étais pas auparavant digne d'intérêt. Je le répète, les gens commenceront à s'intéresser à un champ et à une terre lorsque ces champs ou cette terre aura produit une certaine valeur. L'arbre grandit dans la terre, produit des fruits, et les gens commencent à se nourrir des fruits, et c'est en ce moment qu'ils commencent à s'intéresser à la terre. Tandis que tout ce qui est devenu l'arbre, c'était à cause de la terre, mais à cause de cette valeur apportée à l'arbre, la terre aussi retrouve une certaine valeur à la société. Et les gens commencent à s'intéresser à cette terre. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à produire un héros, parce qu'elle a réussi à produire une valeur, parce qu'elle a réussi à manifester une certaine valeur dans la société. La personne avantageuse pour les héros n'est pas simplement les héros, mais aussi la terre qui produit les héros, la terre qui nourrit les héros, la terre qui est avantageuse pour les héros, la terre qui fait germer les héros, la terre qui propulse les héros est aussi avantageuse à la valeur du héros que le héros lui-même. Si vous êtes une terre qui a su aider le héros, qui a su produire les héros, qui a su élever les héros, qui a su donner présenter un héros donné, vous aussi vous serez loué au même titre que les héros. Pourquoi? Parce que vous avez pu produire cette valeur qui est les héros. Autre chose qu'il faut retenir sur
la terre dit héros, c'est que toute terre ne sera pas favorable à toute espèce de plante. Toute terre ne sera pas favorable à une certaine excellence. Il y a des excellences que lorsque tu les appliqueras, elles deviendront plus médiocres que la médiocrité. Vous ne l'avez jamais compris, mais laisse-moi vous le dire. Il est plus difficile pour un excellent de siéger au milieu des médiocres, car très souvent la médiocrité n'arrive pas à constater l'excellence. La vérité est celle-ci, c'est que la médiocrité peut constater l'excellence, mais ce n'est pas toute médiocrité qui acclame l'excellence. Ce qui veut dire que très souvent le malheur des personnes excellentes, c'est de se trouver au milieu de personnes moins excellentes. Très souvent le malheur de l'excellence, c'est de se retrouver au milieu de la médiocrité. Mes chers frères et sœurs, très souvent dans la vie, nous tous, tout un chacun d'entre nous, rencontrerons plusieurs terres pour les héros. Plusieurs terres pour ta valeur, plusieurs terres pour ton don, plusieurs terres pour ta personnalité, plusieurs terres pour ton caractère. Ta personnalité est une chose qui a besoin d'une terre. Ton caractère est une chose qui rencontrera une terre. Ton amour est une chose qui rencontrera une terre. Tout ce que tu es est une chose qui rencontrera une terre. Tout ce que tu es en tant que personne est une chose qui rencontrera une terre. Ton affection est une chose qui rencontrera une terre. Ta personnalité est une chose qui rencontrera une terre. Mais quelle est la terre que tu rencontreras et toi-même, que sera-t-il? Nous allons peut-être en parler dans la suite de notre message, mais en ce moment, nous sommes en train de parler des terres qui accueillent le héros. Nous sommes en train de parler des terres qui accueillent le héros. Je tiens en train de dire que la terre n'est pas tout simplement un milieu, pas simplement une organisation, mais la terre peut être aussi une personne. Toi-même, tu es une terre qui un jour dans la vie, dans les jours à venir ou même dans les circonstances qui peuvent se présenter à toi, tu accueilleras des héros, des personnes qui seront porteuses de la valeur, des personnes importantes, des personnes soit importantes pour toi-même, importantes pour ta famille, importantes pour ta carrière, importantes pour ton travail, importante pour ton ministère, de personnes importantes pour toutes les choses que tu seras en train de faire. Ensuite, tu seras la terre qui les accueillera. Mais je suis venu te demander en ce jour d'aujourd'hui, quelle terre sera-t-il pour ces personnes? Quelle terre sera-t-il pour toutes ces personnes qui viendront t'aider? Quelle terre sera-t-il pour toutes ces personnes qui auront une utilité dans ta vie? Quelle terre sera-t-il pour toutes ces personnes qui te soutiendront? Quelle terre sera-t-il pour toutes ces personnes qui voudront faire quelque chose pour ta vie? Quelle terre sera-t-il pour toutes ces personnes qui voudront réaliser certaines choses dans ta vie? Plusieurs personnes voudront t'aider, voudront t'amener loin, voudront faire plusieurs choses à ton égard, voudront t'aimer, voudront te donner leur amour. Mais quel genre de terre sera-t-il? Et le comble, c'est qu'en ce jour, nous avons des terres mauvaises, nous avons des terres mal entretenues, nous avons des terres qui sont sèches, nous avons des terres qui ne sont pas enrichies, des terres qui sont limitées, des terres qui n'arrivent pas à donner aux héros le goût de pouvoir rester dans cette terre, des terres qui n'arrivent pas à donner aux héros le goût de pouvoir persévérer dans cette terre. Et nous avons ces personnes dans les relations amoureuses, nous avons ces personnes dans les mariages, nous avons ces personnes dans nos relations amicales, de personnes que lorsque tu investis ta personnalité dans cette amitié, cette personnalité devient détruite, cette personnalité n'arrive plus à être améliorée. Je veux que tu sois une terre qui va améliorer les héros. Je veux que tu sois une terre qui va rendre les héros plus excellents. Je veux que tu sois une terre qui va rendre les héros plus bons qu'ils ne l'étaient. Je veux que tu sois une terre qui va rendre les héros plus valeureux qu'ils ne l'étaient. Je veux que tu sois une terre que lorsque le héros de ta vie, les héros de ta famille, les héros de ton ministère, les héros de ton travail, les héros de tes finances te rencontrera, soit une personne qui à partir de ces jours, elle se sentira valorisée, elle se sentira entretenue, cette personne se sentira en valeur dans ta vie, se sentira avec une certaine importance dans ta vie. As-tu jamais remarqué ces personnes que tu aides, mais tu es comme si tu ne les aides pas? As-tu jamais remarqué ces personnes que tu aimes, mais c'est comme si ces personnes n'ont pas besoin de ton amour? Ce sont des mauvaises terres dans lesquelles tu devras investir ton amour. Ce sont des mauvaises terres dans lesquelles tu devras investir ta valeur. Nous tous sommes des héros, nous tous sommes des terres pour accueillir les héros, mais quel genre de terre sommes-nous? Quel genre de terre serons-nous? Je suis en train de prier que parmi les mauvaises terres, tu n'en fasses pas partie. Je suis en train de prier que parmi les terres qui vont faire souffrir les héros, tu n'en fasses pas partie. Je suis en train de prier que parmi les terres qui vont apporter de larmes dans la vie du héros, tu n'en fasses pas partie. Je suis en train de prier que tu sois une terre qui aura des matières organiques pour le héros. Que tu sois une terre qui aura des valeurs, des caractères, des personnalités, des richesses, une bonté importante pour les héros, une bonté qui enrichira les héros. Cela est ma prière en ce jour d'aujourd'hui. Je suis en train de le prier pour toi, je suis en train de le prier pour tout un chacun d'entre nous. Soyons des terres
avantageuse pour les héros. Et je suis encore en train de dire que les héros qui viendra dans ta vie ne viendra pas combler les vides qui est en toi. Les héros qui est dans ta vie n'est pas celui qui détermine que automatiquement tu deviendras une personne meilleure. Si tu es une mauvaise personne, tu resteras une mauvaise personne, même si tu auras plusieurs héros autour de toi, même si tu auras plusieurs bonnes personnes autour de toi. Si tu es une mauvaise personne, tu resteras une mauvaise personne. Voilà pourquoi, lorsque la valeur viendra à toi, rassure-toi que tu es à mesure d'entretenir cette valeur, assure-toi que tu es à mesure d'accueillir cette valeur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Rendez-vous à un prochain programme. Nous vous aimons, nous voudrons que vous restiez abonnés, connectés. Soyez de bonnes terres pour vos héros, soyez de bonnes terres pour vos valeurs, soyez de bonnes terres pour tous vos dons, soyez de bonnes terres pour vos talents, soyez de bonnes terres pour toutes les personnes qui viendront dans vos vies, des amoureux qui vous aimeront, des personnes qui vous aimeront. Je suis en train de prier que vous soyez de bonnes terres pour toutes ces personnes, que vous soyez de bonnes terres pour ces héros, que vous soyez de bonnes terres pour toutes ces personnes. Ciao, ciao et rendez-vous à une prochaine séance. Merci beaucoup.